Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous fais cette vidéo spontanément parce que je viens de voir sur YouTube qu'il y a le livre audio de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Donc, certains d'entre vous savent déjà ce que je pense de l'idée de surhomme. J'aime bien l'idée du surhomme sans pour autant l'aimer. Je vais m'expliquer pourquoi. Et je vais vous dire ce que je pense être le sulfurum. Non pas l'homme sulfureux, mais le surhomme à la version sulfurus, le sulfurum. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie d'être teinté de la pensée de Nietzsche avant de sortir cette pensée. Parce que je suppose que s'il a marqué à ce point les esprits, c'est qu'il en vaut la peine. Donc je n'ai pas spécialement envie, ou plutôt j'ai envie de restituer ce que je pense avant de m'être corrompu mon esprit, d'avoir confus mon esprit par les paroles de Nietzsche. Chose que, pour le sulfurum, normalement, ce n'est pas un problème. Car le sulfurum sait se rendre compte quand il a été confus et quand ses analyses ne viennent pas de lui-même. Le sulfurum reste digne quoi qu'il arrive. Le sulfurum reste spontané quoi qu'il arrive. Le sulfurum est un grand orateur. Le sulfurum fait de la sensibilité une force colossale. Le sulfurum n'a pas besoin d'une grande confiance en soi, car il voue une confiance infinie en l'univers. Et c'est par la sensibilité même qu'il y accède, qu'il a accès au savoir de l'univers, qu'il tire la force de l'univers pour l'utiliser à bon escient. Ainsi va se dérouler comme un échange entre la confiance du surhomme et l'univers lui-même qui lui offre toute sa puissance afin qu'elle soit canalisée, catalysée, amplifiée par cet outil de l'univers qu'est le surhomme. Le sulfurum s'en bat les couilles, littéralement. Et ce, sans crier de douleur, pour se prouver à lui-même qu'il peut supporter la douleur. Le sulfurum ne recule devant aucun défi, mais il sélectionne les défis qui lui seront utiles. Le surhomme est une bête d'une liberté incomparable. Même en cage, la bête ne semble pas craintive et apprécie ce qui lui reste de liberté. Le sulfurum se nourrit essentiellement de miel. Seul le présent importe au sulfurum. Mais cela ne l'empêche pas bien entendu de se pencher sur le futur et d'anticiper, et même de projeter certains de ses idéaux. Le sulfurum n'a pas besoin de vouloir changer son entourage. Sa présence même est déjà une évolution pour l'humanité tout entière. Le sulfurum réinvente tous les jours la notion de charisme, par sa présence même. Le surhomme tient plus que tout à son authenticité. Quoi qu'il arrive, il restera intègre. Le surhomme se situe par-delà le bien et le mal. Il n'a plus besoin de ces jugements de valeur humains, car il n'est lui-même plus humain et il comprend très bien que d'une action terrible peut découler une prise de conscience collective, peut-être bien plus importante. Il comprend très bien que d'une action très gentille en apparence, il peut détruire un être humain. Le surhomme n'a plus aucune peur. La peur est le pire ennemi du surhomme, car la peur détourne de l'intelligence. Et elle détourne le regard sincère de la vérité. Et c'est une question de bon sens face à un serpent que de vouloir survivre à ce serpent si nous avons un objectif à accomplir dans cette vie. Pas besoin d'avoir peur du serpent, il suffit juste de vouloir survivre. Le résultat non seulement sera le même, mais en plus, peut-être qu'il sera bien meilleur. Mais peut-être que cette survie sera exécutée d'une manière bien meilleure pour la personne qui, n'ayant pas cédé à ses peurs face à ce serpent,
décide de faire de cette situation, pour le moins impromptu, quelque chose de nouveau et utile. Le surhomme se garde bien d'aimer ou de ne pas aimer des choses, car il sait très bien que non seulement tout cela est issu de son jugement humain, celui dont il cherche tant à se débarrasser, mais il sait aussi que cette vision du j'aime pas tord la réalité. Le surhomme n'est jamais... Le surhomme dans sa tête le sait, il n'est jamais assez un surhomme. Ainsi peut-être deviendra-t-il ce surhomme qu'il cherche tant. Eh bien, je vous remercie. Et maintenant, je vais écouter Ainsi parlait Zarathustra pendant 2h16, la durée du livre audio sur YouTube. Je vous souhaite une bonne et heureuse vie de surhomme. Alors attention, si je dois dire quand même quelque chose. En fait, si je dois dire quelque chose. Faites très attention même à cette idée de surhomme. Car à partir du moment où vous vous mettiez à avoir l'idée d'être un surhomme, ou l'idée de vouloir devenir un surhomme, eh bien vous ne l'êtes plus. Car si vous émettez l'idée de vouloir être quelque chose, que ça peut être surhomme ou quoi que ce soit, un héros, je sais pas, ça envoie dans votre cerveau le fait que vous ne l'êtes pas déjà à l'heure actuelle. Autrement dit, vous perdez votre capacité de surhomme. Vous perdez car elle se passe dans le présent, comme je vous l'ai dit, le présent, seul le présent importe. Si vous êtes un surhomme, c'est dans la vie de tous les jours. Et cela implique le fait que vous êtes capable de modifier vos actes et vos habitudes très rapidement selon ce que vous voulez être ou devenir. Ainsi, l'idée du surhomme ne doit surtout pas être dans la tête de celui qui aspire au surhomme. L'idée de surhomme est contre-productive à 100%. Sauf que maintenant que vous avez entendu cette vidéo, pourriez-vous le devenir, puisque vous avez l'idée en tête? Je ne sais pas. It was a trap! A trap! It's a trap! A trap!